Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 6 juillet 2022, à La Paillote, Nathan, Adrien Gabelet, a célébré la fin du baccalauréat avec les élèves de terminale et 16 endormis sur un transat. Toutefois, l'heure des rattrapages approchait. Charlie, Clémence Lassala, vient le réveiller. Défaitiste, Nathan déclare qu'il n'ira pas aux épreuves, mais Charlie l'encourage et l'aide même à réviser. Lors de l'épreuve, Nathan tombe sur le sujet les territoires de la mondialisation. Bien qu'il n'ait pas eu le temps de réviser ce chapitre, il s'en est sorti grâce à un post Instagram sur lequel il est tombé quelques jours plus tôt. Désormais, il doit patienter jusqu'au lundi pour avoir les résultats. Au Spoon, Bénédicte, Honorine Magnier, retrouve Étienne, Patrick Guérino, pour le déjeuner. La jeune maman ne comprend pas comment Dorian, Ryan Ubé, a pu rater son bac, lui qui a toujours eu de bonnes notes au lycée. Étienne soupçonne son fils de s'être laissé aller, mais Bénédicte a une autre théorie. Ayant grandi sur leur bateau, Dorian n'avait jamais passé un examen de sa vie avant le bac. Il est donc possible qu'il ait perdu ses moyens en raison de l'anxiété. De plus, Étienne n'a pas toujours suivi le programme à la lettre avec lui, et ne l'a donc pas formé au monde des études. Se sentant attaqué, Étienne se met en colère et le ton monte rapidement. Agacé par la réaction de son mari, qui refuse de se remettre en question, Bénédicte finit par quitter les lieux. De son côté, Dorian envisage de contester sa note de 3/20 dans philosophie, mais Camille, Elisa et Zédine, n'est pas sûre que cela vaille le coup. Selon elle, Dorian est peut-être trop sorti des clous lors de l'oral, ce qui n'a peut-être pas plu au jury. Le jeune homme est démoralisé, mais sa petite amie lui rappelle qu'en raison de son échec, ils seront dans la même classe l'année suivante. Après un entretien avec Chloé, Dorian décide de ne pas contester sa note et de redoubler sa terminale. Manon et Nordine se rapprochent. Manon, Louvia Bachelier, n'a pas le moral. Elle a découvert que Nordine, Youssef Agal, était en couple avec Sophie, Carole Dianique, et a le sentiment de ne pas faire le pot face à une avocate mûre et sexy. Sophia, Emma Smet, l'encourage à tenter sa chance malgré tout, mais sa cadette aînée n'a pas le courage. Plutôt que de prendre le risque de souffrir, elle préfère passer à autre chose dès maintenant. Au Spoon, Victor, Farouk Bermouga, voit Nordine embrasser Sophie avant de partir travailler. Profitant du départ du jeune policier, le père de Timothée, Grégoire Champion, rejoint Sophie au bar et la taquine au sujet de son petit ami. Loin de se laisser atteindre, Sophie explique que Nordine est exactement ce dont elle a besoin. Il est amoureux, disponible sans trop être collant, et il sait rester à sa place. Brunet lui fait remarquer que Nordine est aussi très jeune, il pourrait donc lui filer entre les doigts rapidement. Toutefois, Sophie est certaine de savoir marquer son territoire. Au commissariat, Nordine passe voir Aurore, Julie Desbazac, et lui demande des nouvelles de Manon, qui se prépare toujours pour le concours de police. Aurore lui explique que tout va bien pour sa fille, même si à ses yeux, La Paillote n'est pas l'endroit idéal pour réviser. En fin de journée, Nordine passe voir Manon à La Paillote et lui propose de l'aider à réviser. La jeune femme est surprise de sa demande mais accepte sans se faire prier.
Après les révisions, tous deux s'autorisent une petite baignade et en sortant de l'eau, Manon a froid. Nordine lui prête gentiment son pull et lui propose de le garder jusqu'à la prochaine fois. Bart est soupçonné, Robin fait des cachotteries en tombant du ponton, Judith, Alice Varela, a subi un traumatisme crânien, mais Jordan, Maxime Lelu, lui a sauvé la vie en la sortant de l'étang. Hospitalisée, la jeune femme reçoit la visite de Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur. Ce dernier l'informe qu'il a appelé la police. Il se demande si le ponton du mât n'aurait pas été saboté, ce qui justifierait qu'il se soit brisé sous le poïd de Judith. Un peu plus tard, Damien, Adrien Robe, confirme la théorie d'Alex. Les planches du ponton ont bien été fragilisées volontairement, Judith a donc été victime d'un acte de malveillance. Pourtant, Alex affirme avoir travaillé sur le ponton jusqu'à 19h. Cela signifie que le saboteur est venu scier la planche entre 19h et 21h30, heure à laquelle Judith a eu son accident. L'Aiden de Bart, Hector Langevin, a été retrouvé sur la barque ayant servi au sabotage du parc à huîtres des Delcourt-Bertrand. En conséquence, Georges, Maël El Ajaoui, passe le chercher chez lui pour le conduire au commissariat. Sur place, Bart nie toute implication dans le sabotage du parc à huîtres. Il explique être monté dans la barque de Stéphane Novel la semaine précédente, lorsqu'il a dû changer de fournisseur après l'empoisonnement des huîtres d'Alex, Alexandre Brasseur. Toutefois, cette explication ne suffit pas à Georges. Ce dernier se demande si Bart n'aurait pas cherché à faire payer Alex pour ce qui est arrivé à Flore, Anne Caillon. Très en colère, Bart affirme être passé à autre chose grâce à Louise, Alexandra Naoum. La preuve, Alex était même invité à son mariage. Sarah, Camille Genot, lui fait remarquer que le deuil pousse parfois à faire de mauvaises choses, mais Bart maintient ses positions. Pour vérifier la version de Bart, Sarah convoque à nouveau Stéphane Novet. Ce dernier confirme avoir fait visiter ses installations au jeune patron du Spoon la semaine précédente. D'ailleurs, ce dernier n'avait pas le pied marin et n'était pas très rassuré une fois sur l'eau. À l'hôpital Saint-Clair, Jordan passe prendre des nouvelles de Judith. Cette dernière en profite pour le remercier de l'avoir sortie de l'eau et d'avoir essayé de la réanimer. Pour plaisanter, Jordan déclare être toujours partant pour l'exercice du bouche à bouche, ce qui ne manque pas de troubler Judith. Leur conversation est interrompue par Chloé, de retour dans la chambre de sa fille. La proviseure remarque aussitôt les étincelles entre Jordan et sa fille et pose des questions à Judith, qui nie avoir un faible pour ce dernier. Même si elle est séparée de Noah, Tristan Jérôme, elle explique avoir toujours beaucoup de sentiments pour lui. En rentrant chez elle, Chloé surprend Robin, Dominique Guillot, au téléphone. Ce dernier avoue être jaloux de quelqu'un et déclare être allé trop loin. Parle-t-il donc d'Alex? Aurait-il un lien avec le sabotage du mât?